Jour numéro 1. Mon cœur. Dans un petit village, 2 jeunes entrepreneurs furent sollicités pour aider des jeunes dans un quartier défavorisé. Le premier avait de gros moyens financiers et décida de faire don d'une somme d'argent pour rénover le centre culturel du quartier. Le second, qui avait une situation financière moins prospère, choisit d'investir humainement au travers de formations et de mentorat dans son entreprise. Quelques mois plus tard, les 2 entrepreneurs furent conviés à un dîner municipal. Alors qu'ils échangeaient avec d'autres invités, le premier entrepreneur commença à parler avec mépris des jeunes du quartier, en se vantant de l'argent qu'il a investi dans la rénovation du centre. Il évoquait combien il était convaincu que cela ne servait en rien à ces jeunes voués à l'échec. Toutefois, cette action allait valoriser son image et lui permettre d'obtenir les faveurs des élus pour les prochains projets. Le second entrepreneur entendit ces paroles et fut profondément irrité, car il croyait véritablement qu'investir en ces jeunes pouvait faire la différence. D'après vous, lequel des 2 a le plus de mérite? Nous savons que Dieu honorera toujours celui qui a le cœur le plus pur. Notre cœur spirituel est à l'image de notre cœur naturel. C'est l'organe central duquel sont propulsées l'énergie et la force dont nous avons besoin pour avancer. Si notre cœur est malade, le reste suivra difficilement. Ainsi, en tant qu'entrepreneur, notre premier défi sera de constamment veiller sur notre cœur pour éviter qu'il ne se corrompe en cours de route. Si notre cœur est pur, nous pourrons être certains de voir Dieu à l'œuvre, car Jésus a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Prenons donc l'habitude de nous tourner vers lui pour qu'il nous sonde de l'intérieur, et n'ayons pas peur de lui demander d'éprouver nos motivations. Ce sera le meilleur moyen de marcher sur la voie de la vérité et de garantir le succès réel de nos entreprises en accomplissant la volonté parfaite de Dieu pour bénir nos vies et celles d'un maximum de personnes. Qu'est-ce que le Saint-Esprit met en lumière dans votre cœur aujourd'hui? Faisons cette prière ensemble. Père éternel, je loue et bénis ton nom glorieux et celui de ton Fils Jésus. Le premier entrepreneur, c'est toi. Et parce que tu m'as créé à ton image, je sais que j'ai ta nature et ta capacité pour gérer efficacement cette entreprise. Le cœur de l'homme est tortueux et tu connais mon cœur mieux que moi-même. C'est pourquoi je me présente devant ton trône aujourd'hui. Toi qui connais mes motivations profondes, éclaire-moi et guide-moi vers la vérité. Oui, je veux me laisser convaincre de péché, de jugement et de justice. Comme David, je te demande de me sonder, ô Dieu, et de me montrer si je suis sur une voie impure afin que je puisse m'en repentir. Si mon cœur s'est corrompu en cours de route, alors montre-le-moi et viens agir dans ma vie. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai fait passer mes intérêts personnels avant les tiens et ceux du royaume. Pardon d'avoir pris mon chiffre d'affaires et le profit de l'entreprise comme échelle de valeur et d'avoir oublié que cette entreprise était avant tout un moyen pour toi d'accomplir ta volonté parfaite dans ma vie et dans la vie d'autres. Pardon pour toutes les fois où je t'ai exclu de mes projets et des décisions que j'ai prises. Je te demande pardon de ne m'être tourné vers toi que pour demander la bénédiction sans avoir pris la peine de vraiment te consulter pour connaître ta position et ta volonté. Père, dans le nom de Jésus, je m'approche du trône de la grâce avec assurance pour laisser agir ta miséricorde dans ma vie. J'invoque la puissance du sang de Jésus pour me laver, me purifier et me protéger de toute forme de corruption. Purifie mon cœur, Seigneur. Purifie mes motivations. Purifie mes intentions et purifie mes ambitions. Préserve-moi des attraits de ce monde, de la convoitise et de la vanité. Et montre-moi comment garder mon cœur afin qu'il soit toujours rempli d'amour profond pour toi et pour les autres. Aide-moi à être doux et humble de cœur comme Jésus et à garder des motifs purs tout au long du chemin. Que ta parole m'éclaire et me montre la voie que je dois suivre car je veux t'être agréable et te servir. Je lève mes yeux vers toi et tourne mon regard vers les intérêts du royaume pour m'aligner à tes objectifs, car c'est là que se trouve mon vrai trésor. Conduis-moi par ton Esprit Saint pour gérer cette entreprise d'une manière qui te réjouisse et te glorifie. Car je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir agir avec puissance au travers de cette œuvre. Je crois qu'elle fait partie des œuvres bonnes que tu as préparées d'avance pour moi, avant la fondation du monde. Donc merci pour ta grâce, merci pour ton amour, et merci pour ta confiance que tu as en moi. Et que l'œuvre de mes mains te rende toujours gloire, car tu en es digne. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen.